va bien avec vous? Je m'appelle Rose et je suis la collaboratrice de l'EBI Détour. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour une nouvelle leçon en ligne. Et nous allons débuter en faisant cette prière, en demandant à Dieu qu'il soit au contrôle de toutes choses. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, de vous lever et placer les mains sur votre cœur. D'accord? Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus, nous remettons, Seigneur, cette leçon entre tes mains et nous te remercions pour cette opportunité. Seigneur, nous demandons qu'à travers cette leçon, tout ce que tu vas nous dire, Seigneur, aujourd'hui, qu'il puisse avoir dedans nous un changement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir, peut-être qu'ici derrière moi, il y a quoi? Des ballons. Et quel est le ballon qui attire le plus l'attention? Hein? Qui peut me répondre? Hein? Qui a dit le rouge? Voilà, le rouge. Il est impossible que nos yeux ne le remarquent pas. Vrai ou faux? Voilà. Et comme ça, Noé aussi a appelé l'attention de Dieu. Il était impossible que le Créateur ne voit pas Noé dans une ville où les gens ne se souvenaient même pas qu'il existait. Que les personnes, elles faisaient tout ce qu'elles voulaient à leur manière. Comme ils souhaitaient, ils faisaient les choses. Ils ne s'accommodaient pas. Mais si Dieu était en train de regarder ou pas, tout ce qu'ils faisaient, c'est pour eux, c'était pour eux, pour plaire à eux, pas à Dieu. Et c'est pour cela qu'ils faisaient, ils ne s'accommodaient pas, mais cela les éloignait chaque fois de plus de Dieu, les éloignait chaque fois de plus de Dieu. Et ce n'était pas comme ça que Noé pensait. Il était différent, comme ce ballon ici, le rouge, n'est-ce pas? Il se démarque des autres. Et Noé, il était comme ça. Qui sait pourquoi? Hein? Dans cette époque-là, tout le monde, regardez bien, tout le monde buvait dans les fêtes. Tout le monde parlait mal les uns des autres. Tout le monde s'habillait d'une manière indécente, en voulant se montrer. Et le pire de ça, il ne craignait pas Dieu, s'éloignait chaque fois de plus de Dieu. Mais Noé faisait de tout pour plaire à Dieu. Qui a déjà vu ce genre de choses, cela arriver? Hein? Qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit à l'école, qu'elle soit aussi sur Internet, n'est-ce pas? Et que pensez-vous, les enfants, que vous devriez faire pour ne pas être comme tout le monde? Et c'est comme ça, si vous avez bien répondu, c'est comme ça que vous allez laisser, d'être comme tout le monde est. Un de plus, n'est-ce pas? Vous allez laisser d'être un de plus. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne faisons pas comme les autres font? Nous ne sommes pas comme tout le monde. Peut-être tu dis comme ça, mais tata, si je laisse de mentir, si je laisse de faire les choses comme mes amis à l'école le font, je vais être critiqué. Et vous savez que Noé, il était aussi beaucoup critiqué? Oui. Mais pourtant, ce qu'il était n'a pas changé à cause des autres. Il a décidé de faire toujours la volonté de Dieu. Et c'est ainsi aussi que nous avons besoin de faire. Et pour cela, les enfants, nous sommes différents. Vous savez, quand vous cessez de faire et d'être comme les autres, vous allez être comme Dieu le veut. Et si vous faites comme les autres veulent, vous cessez d'être ce que Dieu vous a créé pour être. Nous sommes différents, nous sommes uniques, vous savez cela. Et combien plus nous craignons Dieu, nous faisons sa volonté, nous sommes plus différents encore. Et pour vous montrer cela, nous allons aujourd'hui lire là dans le livre de Genèse, le chapitre 8, le chapitre 6, et le verset 8. Il dit ainsi, prenez votre Bible là. Vous avez déjà ouvert? Il dit ainsi. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Regardez.
voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et regardez comment c'est spécial. Trop fort cela encore. Noé marchait avec Dieu. Qui ne veut pas marcher avec Dieu? Hein, les enfants? Mais pour marcher avec Dieu, Noé a dû de faire quoi? De ne pas être comme tout le monde. Il a dû de faire la volonté uniquement de Dieu. Et souvent, nous voyons cela. Qui n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça? Ah, c'est mal ceci. C'est mal mon type. Mais tout le monde fait. Ah, c'est mal. Mais je le fais aussi. Tout le monde fait, n'est-ce pas? Je pense que Noé devrait entendre tout le temps. Mais Noé, viens ici, faites ceci, faites comme ça, tout le monde fait. Mais il n'a jamais laissé corrompre par ce genre de choses. Il a décidé de faire toujours la volonté de Dieu. Par exemple, c'est mal mentir. Mais tout le monde ment. Ce n'est pas ça comme beaucoup de personnes disent. C'est mal parler de gros mots. Mais tout le monde parle. N'est-ce pas? Et qu'il y a d'autres exemples pour nous donner. Hein? Qui les gens disent que c'est mal, mais utilisent l'excuse. Tout le monde fait, ce n'est pas un problème. Oui ou non? Vous savez, les enfants, une chose que nous avons besoin de garder avec nous, c'est que Dieu, il ne change pas. Et ce qu'il a dit aussi ne change pas. Et vous savez pourquoi nous savons ça? Parce que il est écrit en Malachie, le chapitre 3, le verset 6. Et dit ainsi, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Qui a dit ça? Dieu, il ne change pas. Ce qu'il est ne change pas. Et ce qui est incorrect, les enfants, ne va jamais laisser aussi non plus d'être incorrect. Ce qui nous éloigne de Dieu, nous en éloignera toujours. Toujours ça va être comme ça. Et vous aurez toujours deux chemins. Écoutez bien, vous avez toujours deux chemins. Celui qui est bon, que vous allez faire la volonté de Dieu et le regard de Dieu va être sur vous aussi et vous allez être approuvé. Et le mauvais, que vous allez faire ce que la majorité de personnes elles font, n'est-ce pas, en utilisant l'excuse tout le monde fait, mais vous allez vous éloigner de Dieu. Vous n'allez pas avoir l'approbation de Dieu. Et le pire, vous allez souffrir. Et donc, nous posons la question, que préférez-vous? Faire comme tout le monde fait ou faire ce que Dieu va vous approuver? Être approuvé pour Dieu. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ou sinon, lorsque vous faites ce que tout le monde fait, vous perdez ou vous gagnez avec Dieu? Quand vous faites ce qui est correct, mais vous êtes critiqué, vous gagnez ou vous perdez avec Dieu? Nous gagnons, n'est-ce pas? Même si tout le monde nous critique, mais l'important c'est de faire la volonté de qui? Qui peut nous donner quoi que ce soit dans cette vie et aussi le salut? C'est qui? C'est Dieu. Lorsque nous décidons de plaire à Dieu, conséquemment nous allons déplaire les personnes. Parce que soit nous allons plaire à Dieu ou nous allons plaire les personnes. Et qu'est mieux? Gagner avec Dieu ou gagner avec les personnes? Oui, gagner avec Dieu, n'est-ce pas? C'est mieux gagner avec Dieu toujours. Et c'est pour cela que vous avez besoin de choisir. Si vous voulez habiter et demeurer avec le Seigneur Jésus dans le ciel, vous avez besoin de lui obéir. Grâce à Dieu, maintenant nous allons faire la prière et nous allons remercier à Dieu pour ce moment. D'accord? Je vous invite à vous lever et placer les mains sur votre cœur. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci Seigneur pour cette parole, pour ces enseignements que tu nous as donnés. Seigneur, aide-nous à être fortes pour pratiquer
ta parole, Seigneur, pour obéir à ta voix, Seigneur, pour ne pas être comme tout le monde, ne pas faire comme tout le monde, mais de faire seulement, uniquement ta volonté, Saint-Esprit. Mon Dieu, conduis cet enfant, Seigneur, donne-lui le courage, la force et la condition de faire ce que te plaît. Mon Dieu, nous remettons notre vie entre tes mains et nous te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants. Vous allez recevoir pour l'application, pour appliquer cette semaine, à la maison, le verset de cette leçon qui a été Genèse, le chapitre 6, le verset 8. D'accord? Même si vous ne savez pas lire, vous allez recevoir aussi, vos parents ils vont vous aider. D'accord? Vous demandez à maman ou papa pour vous aider. D'accord? Et aussi, nous avons une tâche pour cette semaine. Vous allez raconter à vos parents ce que vous avez appris ici aujourd'hui au sujet de Noé, qu'il n'était pas comme les autres et ce qu'il a fait pour plaire à Dieu. D'accord? Vous allez plaire à qui? À Dieu ou les personnes? Hein? Pratiquez et vous rappelez après de ce que nous avons parlé dans cette leçon. Et une autre chose que je voulais vous laisser, c'est une invitation. Ce mercredi, nous allons être en train de parler au sujet de quoi? Dieu aime écouter les personnes qui parlent avec lui. C'est le thème que nous allons aborder cette semaine, ce mercredi-là, dans l'EBI. D'accord les enfants? Je vous invite aussi à ne pas oublier que nous avons la page de l'EBI. Voilà, sur notre site web centredaccueil.fr. Vous allez là-bas sur les groupes et vous allez trouver EBI et vous allez pouvoir aussi vous actualiser au sujet de ce que nous sommes en train de faire chaque semaine. D'accord? Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.